Salut l'équipe, fans du PSG, fans d'autres clubs, j'espère que vous allez bien. Voilà, demain le match tant attendu, PSG Manchester City pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Voilà, tout d'abord, désolé pour le débrief du match PSG Montpellier, j'ai eu un petit problème, donc j'ai pas pu faire le débrief. Donc on va parler vite fait du match PSG Montpellier, mais surtout on va parler de cet avant-match PSG Manchester City, le choc de ce groupe. C'est là qu'on va voir ce qu'il y a le PSG dans le ventre en ce début de saison, parce que jouer des équipes comme Troyes, comme Reims, Brest, Clermont, oui, c'est des matchs à gagner et il faut les jouer, mais c'est dans ces grands rendez-vous-là qu'on attend le PSG. Et Manchester City fait partie de ces grands rendez-vous. Donc voilà, petit retour sur PSG Montpellier les gars. 2-0 avec un magnifique but de Idrissa Gueye. Et puis un deuxième but de Draxler avec un peu de réussite. Mais on prend le 2-0, surtout que le PSG a eu du mal à faire le break dans ce match-là. Malgré, je dis bien malgré, que le PSG, j'ai trouvé, a fait plutôt un bon match. Il y a eu du mieux dans ce match-là. On a vu un PSG plus solide, défensivement, mieux équilibré et qui s'est procuré quand même pas mal d'occasions. Donc c'était globalement un match plutôt solide du PSG. Et puis on a vu quand même des améliorations dans le jeu. Et c'est ce qu'on veut actuellement. Donc 8 victoires sur 8 matchs. Hein. Le PSG fait un début de championnat tonitruant. Ils ont déjà énormément de points d'avance sur le deuxième. Je pense qu'en championnat, vu l'effectif de Paris, cette année, il n'y aura pas trop de problèmes. Maintenant, on ne sait jamais. Mais le PSG paraît imbattable en Ligue 1. Je pense que voilà, après, personne n'est imbattable. Le PSG sera accroché sur quelques matchs. Mais bon, vous voyez que, par exemple, Marseille a perdu hier contre Lens. Que Lyon a encore été accroché à domicile contre Lorient. Que Lille, champion de France en titre, a un peu de mal cette saison. Donc, je ne vois pas le PSG cette année être bousculé en Ligue 1. Nous, ce qu'on veut, c'est la Ligue des Champions. Donc voilà. Pendant ce match-là, il y a quand même eu petite embrouille Neymar-Mbappé, hein, comme vous savez, tout le monde en parle. On sait que voilà, il y a beaucoup d'ego cette année dans cette équipe du PSG. Mbappé reproche à Neymar de ne pas lui faire de passe. Je pense qu'il est quand même culotté parce que Neymar l'a fait pas mal de fois croquer, que ce soit l'année dernière ou l'année d'avant ou depuis 3-4 ans. Neymar le fait quand même bien croquer et je pense qu'il est culotté quand même le mec de dire qu'il ne lui fait jamais de passe et il a une façon de le dire. Donc voilà, les caméras de Canal+ ont capté ce que Mbappé a dit sur le banc de touche quand il a vu le but de Draxler après Neymar. Ce clochard, il ne me fait jamais la passe. Donc voilà, c'est quand même culotté d'un mec qui, Neymar lui a fait pas mal de passes décisives. Mais bon, ça prouve encore une chose les gars. Ça prouve que Kylian Mbappé, il joue que pour sa poire. Ce mec-là aujourd'hui, il joue que pour lui. Il joue que pour ses statistiques. Il n'en a rien à faire du PSG. Il n'en a rien à faire du collectif. Lui, ce qu'il recherche, c'est la notoriété. C'est son nom inscrit en grand dans les journaux le lendemain. Avec Mbappé, voilà, le fantastique. Lui, il recherche que ça, ce mec-là. Ses statistiques, marquer des buts et marquer des buts pour qu'on parle de lui en positif. Nous, on veut pas de ça. On veut des joueurs qui mouillent le maillot. On veut des joueurs qui se battent les uns pour les autres. Et je pense que Mbappé n'est pas dans cette optique-là du tout. Contrairement à des joueurs peut-être comme Neymar, on voit que Neymar depuis quelques matchs il fait des efforts, il revient défendre, il donne tout ce qu'il y a, il mouille le maillot. Et je pense que des joueurs comme Messi, Di Maria, même les milieux de terrain sont dans cette optique-là. Mais aujourd'hui Mbappé, lui, c'est que pour lui, c'est que pour sa poire, il joue pour lui ce garçon. Donc ça, voilà, c'est la guerre des égos, moi comme j'appelle ça. Hein, c'est un peu, on n'est pas dans la guerre des étoiles les gars, on est la guerre des égos.
Et Mbappé, je pense qu'il y a, voilà, on sait que Mbappé aujourd'hui a un melon énorme et ça passera pas dans cette équipe, surtout avec l'arrivée de Messi. Je pense que ça ne passera pas. Il va falloir qu'il bouge. Il aurait peut-être dû bouger. Le PSG aurait dû prendre un gros billet sur lui cette saison. Maintenant, ils ont joué avec le feu. Il risque de partir gratuitement. Hein, on entend encore le président de Madrid, Florentino Pérez, qui dit qu'il va venir la saison prochaine. Donc voilà, on sait qu'il y a une grande chance que Mbappé parte gratuitement la saison prochaine au Real Madrid. Donc voilà les gars. Bon bref, l'heure de la revanche a sonné. PSG, Manchester City, sur 4 matchs, les 4 derniers matchs, ils nous ont battus 3 fois, un match nul. C'est un peu notre bête noire en Ligue des Champions. On n'arrive pas à les battre. Alors, voilà, il n'y a pas de honte. Manchester City est une très très belle équipe. On sait que c'est une des meilleures équipes aussi du monde. Ils ont un effectif XXL. Alors, certes, ils n'ont pas de stars comme nous. Ils n'ont pas des Messi, ils n'ont pas des Neymar, des Mbappé. Mais voilà, ils ont un très gros collectif. Cette équipe-là est quand même assez incroyable collectivement. Elle est très belle à voir jouer. Elle a certainement le meilleur entraîneur au monde. Et comme je vous ai dit, voilà, elle a des joueurs qui eux jouent collectif. Eux sont prêts à se faire mal pour le coéquipier. C'est ça leur force aujourd'hui, Manchester City, c'est qu'ils ont un groupe très très soudé, sûr de leurs valeurs. Et ça, c'est ce qui nous manque nous aujourd'hui. On a une très belle équipe sur le papier, mais voilà, la mayonnaise n'a pas encore pris. Alors attention, demain le PSG peut nous sortir un très très gros match. J'en suis pratiquement persuadé que le PSG peut le faire. Aujourd'hui, s'il y a bien une équipe qui est capable de nous surprendre, c'est bien le Paris Saint-Germain. On sait que dans les grandes soirées européennes, le PSG peut sortir le match qui fait vibrer le parc, qui fait vibrer ses supporters. Et demain, c'est l'occasion de nous donner une très belle prestation. C'est le match qui pourrait lancer notre saison. Même si elle est déjà très bien lancée en Ligue 1, mais c'est un match c'est un match décisif qui pourrait nous faire aller de l'avant, aussi bien en Ligue des Champions que même en championnat, même si on gagne, mais ça nous donnerait de la confiance pour les prochains matchs. Donc voilà. Maintenant, attention les gars, attention, parce que cette équipe de City, si on passe à travers, on risque de prendre une déculottée demain. On va prendre la fessée. Parce que comme je vous ai dit, vous avez vu ce week-end, ils ont été gagnés à Chelsea. Chelsea qui est quand même une équipe solide, qui est quand même champion d'Europe en titre. Et ils ont été gagnés là-bas, à Stamford Bridge, et plutôt avec la manière. Ils ont dominé ce match. Donc, attention, City, c'est une très grosse équipe, je vous le dis. Donc, il ne faudra pas passer à travers. Il faudra un PSG plus consistant. Si on veut leur faire mal, il faudra un bloc équipe qui défend ensemble, qui attaque ensemble. Il ne faudra pas être coupé en deux contre cette équipe. Parce que si on n'a pas d'équilibre demain et qu'on est coupé en deux, on va le payer très très cher. Parce qu'en Ligue 1, déjà contre des équipes très très moyennes, on est quelquefois en très grosse difficulté sur les contre-attaques de ces équipes-là. Mais demain, c'est quand même des joueurs de classe mondiale. Quand on voit les noms De Bruyne, Mahrez, et j'en oublie parce qu'ils ont une pléiade de stars aussi dans leur équipe, ça pourrait nous faire très mal. Donc demain, je veux un PSG plus consistant dans le jeu. Un PSG qui mouille le maillot. Et c'est ça qui va faire la différence demain. Donc voilà les gars, concernant les gardiens, comme vous avez pu l'entendre, demain Donnarumma, et oui les gars, Donnarumma devrait être titulaire dans le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Alors moi je n'y comprends rien. Un coup c'est Navas, un coup c'est Donnarumma, un coup Navas joue 2 matchs, un coup c'est Donnarumma. Moi, je vous l'ai dit, je suis pas très fan de voilà, ce turnover entre les gardiens.
Un coup c'est lui qui joue, un coup c'est lui qui joue. J'aimerais que Pochettino prenne la décision et nous dise voilà, c'est Donnarumma le numéro 1. Parce que moi personnellement, si je suis Navas et je me dis que le match de demain, je ne joue pas, voilà, je me dis bah voilà, le coach a tranché, c'est Donnarumma le numéro 1 parce que c'est le match le plus important depuis ce début de saison. Et c'est quand même Donnarumma demain qui va être titulaire. Donc, je pense que Pochettino devrait mettre Donnarumma numéro 1. Et puis voilà, Navas, s'il n'est pas content, bah, c'est comme ça. Maintenant, on ne va pas se plaindre. On a quand même 2 gardiens de classe mondiale. Et ça, c'est une très bonne nouvelle quand même pour le Paris Saint-Germain. C'est quand même un choix de riche, entre guillemets. Donc voilà les gars. Guardiola et Mahrez, bien sûr, ont avoué que le PSG était plus fort que la saison dernière. Alors, comme vous allez me dire, ils ne vont pas dire l'inverse. Ils ne vont pas dire que le PSG est mal structuré, que le PSG a des gros défauts d'équilibre, que le PSG est friable, que c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts, qui concède beaucoup d'occasions. Non, on sait qu'à ce niveau-là, voilà, les joueurs et les entraîneurs aiment bien un petit peu se renvoyer la balle en disant que voilà, c'est une équipe très forte. Et Guardiola a avoué que il était très difficile de contenir le trio d'attaque du Paris Saint-Germain, que ce soit Mbappé, Neymar et Messi. Et ça, on le sait tous, si ces joueurs-là sont dans une très grande forme, dans une grosse soirée, ça peut faire très mal. Et ça, c'est vrai, c'est la vérité. Riyad Mahrez qui nous avait fait très mal, les gars, très mal la saison dernière, rappelez-vous. Il avait gagné pratiquement la demi-finale à lui tout seul, Mahrez. Et donc là, il dit c'est une très bonne équipe, presque la même équipe que la saison dernière avec Messi, Hakimi, Wijnaldum. Ils sont meilleurs cette saison avec un plus grand effectif. Ils sont forts partout. Ils sont forts devant, derrière. J'avais oublié Sergio Ramos et leur nouveau gardien Donnarumma dans ma liste. Je pense qu'ils sont meilleurs que la saison dernière. Je crois que cela sera un match différent. Les équipes sont un peu les mêmes, mais l'année dernière, c'était une demi-finale et sans supporters. Alors là où il a raison, c'est que l'année dernière, il n'y avait pas de supporters. Là, le Parc des Princes sera derrière son équipe. Et je ne doute pas une seule seconde que demain, il va y avoir une ambiance magnifique au Parc des Princes. Les Ultras vont vouloir impressionner l'Europe entière, je pense. Et demain, ça risque de faire mal. Le PSG, s'il est dans une grosse soirée, le PSG peut enflammer son Parc des Princes et les supporters, bien sûr. Donc, je pense que demain, on peut avoir une grosse soirée européenne au Parc des Princes. Donc voilà les gars, vite fait, le 11, mon 11 titulaire pour moi demain. Donc je pense que, bon, Donnarumma dans les buts, c'est les dernières infos qu'on a. En défense, Hakimi à droite, Kimpembe, Marquinhos dans l'axe et Nuno Mendes à gauche, bien sûr. Pour moi, le milieu de terrain, et je vais peut-être vous surprendre parce que voilà, il est peut-être en manque de jeu, mais je pense que c'est un joueur qui fait tout dans ce milieu de terrain. Moi, je le mets, même s'il revient de blessure. Gay en numéro 6, Wijnaldum et Marco Verratti. On en a besoin de notre Marco. Et demain, j'espère vraiment qu'il sera titulaire. Même s'il a 60 minutes dans les jambes, mais il faut absolument nous le claquer. Et puis devant, je pense que le trio d'attaque, hein, bien sûr, il n'y aura pas de surprise avec Messi et Neymar sur les côtés et Kylian Mbappé dans l'axe. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire quel 11 de départ demain vous aimeriez voir pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, on se retrouve demain. Ça, c'est une certitude pour le débrief à chaud de PSG Manchester City. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner les frérots, à liker, à partager et surtout à commenter ce match-là. On l'attend tous. Jusqu'à demain, prenez soin de vous, passez une agréable soirée. Ici, c'est Paris et Paris est magique, les frérots.